Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer directement. Donc aujourd'hui, on va voir le deuxième contrôle de la semestre 2, le niveau 6e année. Je vais lire le texte. Le titre de ce texte c'est Artiste marocain de talent. Abdelhadi Belkhiyat. Bien sûr, vous connaissez le chanteur marocain Abdelhadi Belkhiyat. Il est très connu au Maroc. Légende de la musique marocaine. Légende, c'est-à-dire وأسطورة الموسيقى المغربية. Il a accumulé succès et gloire grâce à son style original et sa voix chaleureuse. Il a accumulé, c'est-à-dire رقم succès, نجاحات et نصر gloire بفضل le style ديالو الأصلي et الصوت ديالو الدافئ. Son visage toujours souriant, donc il est toujours souriant, c'est-à-dire bachouche, ديما مبتسم. Son élégance, c'est-à-dire il est très élégant, il est أنيق. Ses gestes mesurés caractérisent sa présence sur scène. Donc, il est présent sur la scène. Il a un charisme. C'est une star de grande renommée. On l'a toujours appelé le Rossignol. Le Rossignol, c'est-à-dire هو عندليب de la musique marocaine. هو عندليب الموسيقى المغربية. Ce chanteur, c'est-à-dire Abdelhadi Belkhiyat, talentueux, c'est-à-dire en arabe موهوب, est doté d'une voix angélique. Donc هو كيتميز بواحد الصوت اللي هو ملائكي. C'est l'un des chanteurs les plus écoutés dans le monde arabe et européen. Donc هو أحد المغنين الأكثر استماع، يعني اللي كيتصنتوا لهم الناس بزاف dans le monde arabe في العالم العربي ثم الأوروبي. Maintenant, on va répondre aux questions de compréhension. Première question, quel est le type de ce texte? On trouve la bonne réponse. Est-ce que c'est un texte narratif, descriptif ou bien argumentatif? Donc, d'après le texte, comme vous voyez, le texte décrit le chanteur marocain Abdelhadi Belkhiyat. Il a décrit sa voix, son élégance, bien sûr ses gestes, son visage. Donc le texte est descriptif. Deuxième question. Le texte parle d'une personne qui est connue au Maroc. De qui s'agit-il? A. Est-ce que c'est un comédien? B. Un peintre? C. Un chanteur? Ou bien un conteur? Bien sûr, Abdelhadi Belkhiyat, c'est un chanteur ou un mourani. Troisième question, peux-tu décrire Abdelhadi Belkhiyat? Remplis le tableau suivant. Donc, il y a la description physique et la description morale. Pour ce tableau, on va le remplir, bien sûr, d'après le texte. Concernant la description physique, donc, dans le texte, ils ont décrit son visage. Donc, son visage est souriant. Il est élégant. Donc, description morale, il est talentueux. Et aussi, il a une voix angélique, comme on a dit. Voilà. Quatrième question. Comment est appelé Abdelhadi Belkhiyat? Donc, d'après le texte, Abdelhadi Belkhiyat, on l'a toujours appelé le Rossignol. Donc, l'Indélib, il est
il est appelé le rossignol de la musique marocaine. عندليب الأغنية المغربية أو الموسيقى المغربية. Cinquième question, donne 4 adjectifs qui décrivent Abdelhadi Belkhiat. Donc, d'après le texte, Abdelhadi Belkhiat, il est souriant, il est toujours souriant, il est talentueux, aussi il est élégant, c'est une légende, etc. Sixième question, comment sont décrites sa voix et son style? Donc, d'après le texte, sa voix est chaleureuse, oui, chaleureuse, pardon. Son style est original. Original. Bon, maintenant je passe à la grammaire. Première question, je souligne le complément circonstanciel de manière. C'est le CCM. Donc, pour déterminer le CCM, on pose la question par comment, de quelle façon ou bien de quelle manière se passe ou bien se déroule l'action. Première phrase, elle traverse la rue avec prudence. Comment elle traverse la rue? C'est avec prudence, c'est un CCM. Deuxième phrase, le père parle doucement. Comment le père parle-t-il? Il parle doucement, c'est un CCM. Travailler sans bavarder. Donc ici, sans bavarder, c'est le CCM. Ici, la nature, si il a la nature de ce CCM, avec prudence, c'est une préposition plus un nom. Doucement, c'est un adverbe. Et sans bavarder, c'est une préposition plus un verbe. Deuxième question, je mets les phrases suivantes à la voix passive. Le peintre dessine un tableau, donc c'est une phrase à la voix active. Je le mets, ou bien je la mets à la voix passive. Donc je commence par le COD qui devient un sujet passif. Alors on dit un tableau. L'introduction du verbe de l'auxiliaire être est dessiner. Donc c'est le participe passé du verbe. L'introduction de par le peintre. C'est très facile. Le lion attaque la gazelle. Alors la gazelle est attaquée. Regardez bien ici, la gazelle c'est un nom masculin, bien sûr singulier, alors je fais l'accord parce qu'il y a l'auxiliaire être. Par le lion. Troisième phrase, la femme lit un livre. Donc un livre est lu par la femme. Vous voyez, c'est très facile. 4. Je transforme les phrases suivantes au discours indirect. Ahmed dit « J'ai réussi à l'examen ». Vous voyez, cette phrase, elle est au discours direct, car il y a la présence de 2 points, les 2 guillemets, bien sûr un verbe introducteur. Donc, au discours indirect, je dis « Ahmed dit ». Bien sûr, au discours indirect, les pronoms personnels se changent. Donc, je deviens il.
Et avant il y a bien sûr l'introduction de que. Ahmed dit que il la a. Donc c'est l'accord avec le sujet. Ici, je supprime le voyelle E et je mets apostrophe. Ahmed dit qu'il a réussi à l'examen. À l'examen. Quatrième question, souligne l'adjectif. Bien sûr, ici, ils ont nous demandé l'adjectif qualificatif et indique sa fonction. Cet enfant paraît triste. Donc, comment paraît cet enfant? Il est triste. C'est un adjectif qualificatif. Regardez, il qualifie le nom, cet enfant. Entre l'adjectif et le nom, il y a un verbe d'état. Alors, c'est un adjectif attribut. Je passe à la conjugaison. J'écris le pronom réfléchi qui convient. Les habitants, pleine des visiteurs. Donc, je mets ce sur le pronom réfléchi. 2. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Le verbe se promener dans la forêt. Donc, il se promène dans la forêt. Nous s'apercevoir, c'est-à-dire apercevoyons. Apercevoyons que l'avenir est difficile. 3. Je complète les verbes entre parenthèses au passé composé. Vous voyez, les verbes sont pronominaux, alors se conjuguent toujours au passé composé avec l'auxiliaire être. Donc, je dis je me. Regardez le pronom réfléchi, il se conjugue, il change selon le personne. Donc, je me suis et le participe passé. Réveiller, c'est un verbe de premier groupe, alors il se termine par E accent. Et n'oubliez pas, l'auxiliaire se met entre le pronom réfléchi et le participe passé. Ici, vous êtes occupé. Alors ici, j'ajoute S parce qu'il y a le pluriel. Les élèves sont dépêchés. Aussi, j'ajoute S du pluriel. Je conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Se laver, donc je me lavais, AIS. Tu te lavais, AIS. Il se lavait, AIS. Nous lavions, IONS. Se réunir, c'est un verbe de deuxième groupe. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Je me réunissais, AIS. Tu te réunissais. Il se réunissait, AIT, nous réunissions, IONS. Orthographe, j'écris au pluriel les noms suivants. Un bijou, des bijoux. X à la fin. Le pneu, les pneus. S. Donc, on a vu que c'est une exception. Un caillou, des cailloux. X. Un trou, des trous. Donc, on a dit que le pluriel des mots qui se terminent par O prennent S au pluriel, sauf quelques exceptions. Ce sont 7 mots. Comme bijoux, cailloux, genoux, etc. Le jeu, les jeux. Une demi-journée, c'est un nom composé. Pour demi,
c'est-à-dire une demi-journée, c'est-à-dire moitié journée. Donc, demi ne prend pas S. Alors, j'ai dit des demi. Donc, demi ne change pas. Des demi-journées va prendre S. Je complète les phrases par peut ou bien peut. Alors, je peux, pour peut avec X, avec T, c'est le verbe pouvoir au présent. Alors, je dis je peux avec X, marcher vite. B, il peut avec T, sortir maintenant. C, aussi, elle peut essayer. D, il ne reste que peu. Ici, j'utilise l'adverbe. C'est le contraire de beaucoup. Donc, c'est un adverbe de quantité. Lexique, j'écris le mot étiquette qui convient devant chaque liste. Bleu, noir, vert, blanc, rose. Donc, regardez, ce sont des couleurs. Alors, j'écris les couleurs. Donc, ça, c'est R. Professeur, boucher, agriculteur, policier. Donc, ce sont des métiers. Mihen. 2. Je complète le tableau par ces mots. Fermer, vendre, faible, fin. Le mot est son antonyme, c'est-à-dire son contraire. Ouvrir, c'est l'antonyme de fermer. Ouvrir, ouvre par exemple la fenêtre, ferme la fenêtre. Début, bidaya, donc c'est fin, l'antonyme. Acheter, le contraire c'est vendre. Ishtara, ba'a. Effort, le contraire c'est faible. Ce sont des adjectifs. Je barre l'intrus dans chaque liste. Tasse, fourchette, verre, assiette, marteau. Donc, regardez, ce sont des vaisselles. Alors, je barre marteau. Tigre, chat, lion, livre, loup. Ici, c'est le loup. Ce sont des animaux. Et il y a le mot livre qui est l'intrus. Merci de votre attention.